Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver sur RTI2 en ces débuts de semaine. Ouvrons ce flash d'informations dans la commune de Yopougon où les centres d'examen ont accueilli ce lundi les premiers candidats pour les épreuves physiques et sportives du baccalauréat 2025. Dans une ambiance mêlant stress et motivation, élèves, enseignants et responsables se sont mobilisés pour le début de cette première étape importante du bac. Le compte-rendu de Cécilia Bassolé et Assita Diarra tout à l'heure à 19h30. Intéressons-nous à présent à un moyen de communication beaucoup prisé dans la région du Béquet pour informer les villageois de manière efficace. L'association Asion de Don a installé des mégaphones dans le village de Bende Kwasikro. Les informations se donnaient dans ce village autrefois de manière traditionnelle. Ces appareils ont été installés lors d'une cérémonie de réjouissance dans la localité. Le reportage de Assita Diarra, Sidiki Ouattara, Gilles Tonien et Seydou Ouattara tout à l'heure dans la grande édition. Restons dans le centre de la Côte d'Ivoire pour dire que les pagnes indigo sont en vogue ces dernières années. Entre tendance et valorisation de la culture, ils sont beaucoup portés par les jeunes et les personnes âgées à domicile et lors de grands événements. Autrefois utilisés pour les tâches ménagères et travaux champêtres, aujourd'hui, les pagnes indigo ont même survolé les frontières africaines. Nos reporters, Assita Diarra, Gilles Tonien, Seydou Ouattara et Sidiki Ouattara, nous en diront davantage à 19h30. À l'international, au Nigeria, 18 figures de la société civile ont publié hier une lettre ouverte accusant le chef de l'État de vouloir instaurer un parti unique. En cause, les ralliements à l'All Progressives Congress, APC, au pouvoir pour les signataires lient à la peur et des pressions qu'exercerait bien sûr le pouvoir pour forcer sénateurs, gouverneurs et députés de l'opposition à rejoindre le parti majoritaire. Restons sur le continent pour dire qu'en Centrafrique, on connaît l'immense potentiel de la mine d'or de Ndassima dans le centre du pays, passé fin 2019 sous le contrôle d'une compagnie liée au groupe de mercenaires Wagner, qui en a fait sa première source de financement dans le pays. Mais c'est désormais sur un autre site que les Russes investissent fortement, celui d'Idéré, dans l'ouest, près de la frontière camerounaise. Je vous retrouve à 19h30.